Alors, quand j'avais eu l'entrée en sixième, c'était une époque où on vivait dans un endroit qui s'appelait la SOGB, hein, la Société des caoutchoucs de Grand Bérébi. C'était en Côte d'Ivoire. C'était une zone où il y avait pas de collège. Donc, les enfants qui étaient admis en sixième, après le concours d'entrée en sixième, ces enfants-là étaient orientés dans la ville la plus proche qui avait le collège. Donc, dans notre cas, c'était la ville de San Pedro. Donc, on allait dans une autre ville. Les parents trouvaient des tuteurs, c'est-à-dire des familles dans cette ville-là qui accueillaient les enfants. Donc, mon père a trouvé une famille qui m'a accueilli. Et donc, on passait là 4 années, hein, sixième, cinquième, quatrième, troisième, euh, loin des parents, dans une autre ville, chez des gens qu'on ne connaissait pas toujours, enfin qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Et avant de nous quitter, de nous laisser avec ces personnes, les parents nous donnaient des conseils, hein, parce qu'on était dans un environnement qu'on ne connaissait pas, hein, une nouvelle ville avec tous ces dangers, la drogue et autres. Et ils nous donnaient un peu d'argent, même quand ils n'avaient pas beaucoup d'argent, quand ils étaient pauvres, ils nous donnaient quand même de l'argent. Ils se sacrifiaient pour nous donner de l'argent parce que si par exemple on avait des besoins urgents ou si on avait faim parce qu'on ne mangeait pas suffisamment chez les tuteurs, donc on pouvait prendre cet argent pour satisfaire à nos besoins. Et ce qui était bien, c'est que pendant les vacances, et on avait donc la possibilité de retourner voir les parents. Et c'était vraiment un moment intéressant. C'était le moment qu'on aimait le plus. Mais le moment de la séparation était un moment très difficile. Et les parents faisaient ça parce que ben, c'était nécessaire pour notre évolution, c'était nécessaire pour notre éducation. Et donc, ils nous laissaient très loin et je suppose qu'ils se faisaient beaucoup de soucis pendant tout ce temps-là. Et je pense que nous, on était un peu plus insouciants d'ailleurs que les parents qui étaient beaucoup plus conscients de tout ce qui pouvait arriver. Mais c'est vrai que c'était vraiment un déchirement et la période des vacances et le retour était un moment très agréable. Et ça, durant 4 ans. Et on était des enfants, hein, on avait quoi, 10, 11 ans. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que c'est un peu une image de la vision de Neville Goddard sur l'histoire humaine. Dieu le Père nous envoie donc sur cette terre comme on nous envoyait à l'école. C'est une école ici, c'est une école où on fait l'expérience de la vie sur terre, l'expérience de la mort, l'expérience du changement, l'expérience du bien et du mal. Et donc on quitte notre état d'innocence, on s'incarne dans un corps humain et on subit les épreuves de cette vie jusqu'à ce que, après avoir réussi et passé les épreuves, on retourne dans notre demeure initiale, augmentée de toutes les expériences que nous avons acquises. Et donc nous devenons plus expérimentés et plus forts que ce que nous étions au début. C'est une école, une succession d'épreuves que nous sommes venus subir sur cette terre pour notre propre évolution, à l'image de ce que je vous ai expliqué au départ. Alors, lorsque nous annexons un cerveau humain, c'est ce que Neville appelle l'incarnation. Neville considère que nous sommes les Elohim qui sommes descendus et qui avons annexé des cerveaux humains et qui avons fait un avec un corps humain. Quand nous annexons un cerveau humain, c'est l'incarnation, c'est aussi la crucifixion, puisque la seule croix qui existe, c'est le corps humain. Et donc nous trimballons avec cette croix tous les jours et nous subissons un véritable esclavage, l'esclavage en Égypte pendant 400 ans, nous subissons un véritable esclavage puisque nous devons, faisant un avec le corps, nous devons satisfaire aux besoins et nous sommes soumis aux limitations de ce corps. Et nous faisons un avec ce corps, notre émanation, qui est appelée Ève dans l'histoire biblique. Alors, lorsque le Père nous envoie sur cette terre, il nous fait une promesse, la promesse que nous allons retourner. De la même façon qu'on retournait pendant les vacances en famille, c'est la promesse que nous allons retourner à notre demeure divine. Et c'est la promesse qui a été faite à Abraham. Abraham est un État, c'est l'État dans lequel cette promesse nous a été faite. Et ensuite, nous retournons à la demeure dans l'état de Christ. Lorsque nous atteignons l'état de Christ, nous avons atteint l'état final de notre évolution et à partir de cet état final, nous arrêtons d'expérimenter
la vie terrestre. Alors nous expérimentons la vie terrestre par des suites de ce que Neville appelle des restaurations. C'est-à-dire que vous mourrez aujourd'hui, vous êtes automatiquement, dit-il, restauré dans une vie terrestre. C'est comme ici, hein, pareil, à une autre époque qui correspond à l'évolution que vous devez avoir, aux nécessités de votre évolution. Ça peut être en l'an 3000, ça peut être en l'an 2020, ça peut être en l'an 1900, ça peut être en l'an moins 500, pour continuer votre évolution jusqu'à l'état de Christ. Alors, lorsque vous arrivez dans l'état de Christ, la mémoire vous revient. L'Esprit Saint vous habite, c'est-à-dire que vous vous souvenez de qui vous êtes. Dans le grec ancien, vous vérifierez, pour ceux qui connaissent le grec ancien, je ne connais pas, j'ai découvert en lisant, qu'il est dit que le mot vérité est composé du privatif a et du mot oubli. Donc c'est un désoubli, quelque part c'est une réminiscence. Donc la vérité c'est la réminiscence, c'est le souvenir de qui on est. Et c'est une belle coïncidence que le Nouveau Testament soit écrit en grande partie en grec ancien, dit-on. Et donc, lorsque nous sommes dans cette expérience humaine, nous avons la promesse dont je vous ai parlé, la promesse que nous allons nous en sortir victorieux, et donc nous retournerons dans notre demeure habillés de toute la gloire que nous avions avant la création du monde, c'est ce qui est écrit dans l'Écriture, et augmenté de l'expérience que nous avons eue. Et deuxièmement, nous avons, en plus de la promesse, nous avons une arme, nous avons de l'argent, comme les parents qui nous donnaient de l'argent, nous avons une arme, c'est la loi de la croyance, appelée dans l'Écriture la loi de la liberté. C'est la loi qui dit que quand vous voulez quelque chose, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. C'est la monnaie du paradis, hein, comme l'appelle Neville Goddard, the coins of heaven, c'est-à-dire la monnaie du paradis. Alors, la monnaie du paradis a deux faces. L'une, c'est mind, l'autre, c'est speech, c'est-à-dire la pensée et la parole. Hein. La pensée et la parole étant les deux faces de la même chose. Hein. La pensée étant une parole silencieuse à l'intérieur de nous et la parole étant la pensée exprimée. Et donc, avec la pensée et la parole, nous sommes capables de surmonter toutes les épreuves que nous rencontrons. Il est dit dans l'Écriture que la parole est proche de nous, sur notre langue, dans notre bouche, et que nous devons choisir aujourd'hui, c'est-à-dire à chaque instant, entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. Et il nous est conseillé de choisir les bonnes choses de la vie, d'accord? D'avoir les bonnes pensées, les bonnes paroles pour qu'il nous arrive les bonnes choses dans notre vie de tous les jours. Quand nous avons en face de nous une montagne, il nous est dit de croire que la montagne sera jetée à la mer et nous le verrons se réaliser si nous ne doutons pas dans notre cœur. Donc c'est cette arme qui nous a été donnée en plus de la promesse pour surmonter les épreuves de cette vie. Et donc, nous passons d'abord, la première étape c'est l'incarnation ou crucifixion sur la croix qu'est le corps humain, où ensuite, après cette étape, nous avons les différentes restaurations. Donc vous voyez que, vu que on subit plusieurs restaurations, ceux qui ont subi, si vous prenez quelqu'un qui a subi plusieurs restaurations, il peut avoir 10 ans et être plus âgé que quelqu'un qui a 80 ou 100 ans. Pourquoi? Parce que celui qui a 100 ans, il vient peut-être juste d'être incarné. Alors que celui qui a 10 ans, il a peut-être eu plusieurs restaurations. Donc, il sera beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus sage. Il saura des choses qu'il n'a jamais apprises dans la vie où il est. Parce que c'est des choses qu'il a connues dans ses vies précédentes. Tout ce que nous apprenons maintenant nous servira plus tard. Notre vie future, c'est la vie actuelle. Parce que ce que nous faisons maintenant va nous suivre. Nos rêves, les expériences vécues, les expériences acquises, les connaissances acquises, et aussi les idioties acquises nous suivront dans la vie future. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui a 10 ans, qui est beaucoup plus ancien que quelqu'un qui a 80 ans. Tout simplement parce que un est peut-être à sa première peut-être tout simplement à son incarnation ou à sa troisième restauration, alors que l'autre est une vieille âme qui est sur terre depuis des centaines d'années. Et donc, voici la vision de Neville sur l'évolution humaine. Il dit que nous sommes les Elohim qui se sont incarnés et que à chaque fois qu'un enfant naît, c'est Dieu qui rentre dans l'histoire humaine. Il dit que Dieu vient dans l'histoire humaine et continue de venir dans l'histoire humaine. Et que cette vie est une sorte d'école où nous sommes venus
dans le monde sublunaire, le monde du changement, le monde de l'ombre. Pourquoi le monde de l'ombre, du changement ou de la mort? Parce que c'est un monde où rien n'est fixe, tout change, les choses naissent, maturent et disparaissent. La réalité ne se trouve pas dans ce monde, la réalité se trouve dans le monde invisible. Donc nous sommes venus dans ce monde pour acquérir de l'expérience et prouver que nous sommes immortels en arrivant dans l'état de Christ et en cessant le cycle des restaurations.